Bienvenue sur À la Madrid Actu, nous sommes le 30 mars et nous commençons aujourd'hui notre revue de presse avec l'anniversaire du grand capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos, qui fête ses 40 ans aujourd'hui le 30 mars 2026. Joyeux anniversaire capitaine et merci pour tous les services rendus à la Maison Blanche. Merci pour ces têtes que nous n'allons jamais oublier pendant ces divers matchs. Merci pour la hargne, merci pour la technique, merci pour la puissance, merci pour le caractère, merci pour le leader que tu as été pour le Real Madrid pendant toutes ces années. Et nous n'oublierons jamais cette tête que tu as marquée le soir de la Ligue des Champions pour que le Real puisse aller arracher dans les prolongations la décima face à l'ennemi juré qui est l'Atlético de Madrid. Oui, Sergio Ramos, c'est 3 titres nationaux avec l'Espagne, notamment une Coupe d'Europe, suivie d'une Coupe du Monde et suivie d'une Coupe d'Europe derrière. C'est aussi 5 Ligues de Champions, notamment 3 Ligues de Champions d'affilée, 2016, 2017 et 2018. Alors, c'est une carrière bien remplie. Il a coché beaucoup de cases. Il a mis la barre très haut pour différents joueurs qui pourraient venir après lui. Et il restera à jamais dans le cœur de tous les Madridistas. Joyeux anniversaire, Capitano. Le retour d'Eder Militão se précise. Après 118 jours d'absence, le joueur brésilien fait son retour dans l'effectif du Real Madrid. Ce dernier a reçu le feu vert du corps médical et pourrait être disponible pour le match de ce samedi 4 avril contre Osasuna. Le joueur brésilien a repris l'entraînement avec le groupe des joueurs qui est resté à Madrid et est en train de se préparer petit à petit pour reprendre sa place dans l'équipe auprès de ses coéquipiers. Alors avec son retour, est-ce que les cartes vont être redistribuées dans la défense centrale, sachant que ces derniers matchs, on a bien vu que la doublette formée par Rudiger et le jeune Hausen était plutôt solide et plutôt complémentaire. Alors peut-être que le retour de Militão, ce sera toujours un avantage d'avoir sur le banc, mais il ne viendra peut-être pas perturber tout de suite la doublette qui a été mise en place par Arbeloa lors de ses derniers matchs. Aurélien Tchouaméni est en grande forme en ce moment, que ce soit avec l'équipe nationale, l'équipe de France ou encore avec le Real Madrid. Il est un élément essentiel au milieu du terrain de ces deux formations. Oui, le joueur français est en train de monter en puissance et devient incontournable pour les deux coachs, que ce soit pour Arbeloa avec le Real Madrid ou encore avec Didier Deschamps. On ne peut que souhaiter qu'il garde la forme, qu'il ne se blesse pas et qu'il nous soit encore aussi précieux qu'il a été jusqu'ici pour les prochaines échéances, notamment déjà avec le match de ce week-end et la Ligue des Champions la semaine prochaine. Pour tous ceux qui ont regardé les matchs de l'équipe de France pendant cette fenêtre internationale, on peut voir un Kylian Mbappé plutôt en forme qui a été doublement buteur lors de ces rencontres avec l'équipe nationale, ces matchs amicaux disputés face à la Colombie et face au Brésil. Kylian Mbappé affirme plutôt une forme assez intercellente, ce qui est intéressant et qui devrait naturellement, comme on le sait tous, retrouver sa place de titulaire au sein de l'attaque madrilène au retour plutôt de cette trêve internationale. Dans l'effectif du Real Madrid, un joueur qui doit faire attention, c'est Eduardo Camavinga. Ce dernier est dans une situation un peu compliquée, une mauvaise passe, notamment qui s'est vu dépassé dans la hiérarchie par le jeune Thiago Pitarch au sein de l'équipe madrilène, mais également à l'équipe nationale lors du match contre la Colombie où l'équipe de France a plutôt fait jouer son équipe B, voire même C pratiquement. Didier Deschamps n'a pas titularisé Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Ce qui permet de se poser des questions sur Eduardo Camavinga qui semble être en perte de vitesse, que ce soit à Madrid ou en équipe de France. Peut-être que sa participation au mondial pourrait être menacée.
L'équipe de France ayant terminé ses matchs amicaux et notamment sa fenêtre internationale libère ses joueurs, notamment Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé et Kamavinga, sans aucun pépin physique, ce qui est une bonne nouvelle. Les joueurs rentreront à Madrid pour retrouver les coéquipiers, enfin de préparer la rencontre de ce samedi. Autre retour à Madrid, c'est celui de Jude Bellingham, un retour qui a été annoncé par le sélectionneur des Trois Lions, donc de l'équipe nationale d'Angleterre, notamment Thomas Tuchel, qui a précisé qu'il ne devrait pas prendre de risque avec Jude Bellingham pour le match contre le Japon. Donc ce dernier est libéré de ses obligations auprès de la sélection nationale d'Angleterre et devrait faire son retour à Madrid dans les prochains jours. Une mise au point sur la situation de Vinicius Junior. Oui, ces dernières heures, ce dernier a été annoncé être un peu en délicatesse avec sa santé physique et qui ne s'était pas entraîné avec l'équipe brésilienne la veille, donc notamment hier. Mais aujourd'hui, le joueur brésilien a bel et bien été avec le reste du groupe pour l'entraînement. Et d'ailleurs, le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a levé toute ambiguïté et tout doute qui pouvait planer au-dessus ou encore au sujet du joueur en conférence de presse et qui a signalé que Vinicius se sentait très bien et qu'il devrait jouer normalement contre la Croatie lors du prochain match amical du Brésil. La situation contractuelle de Carvajal reste toujours floue. Le club madrilène n'a toujours pas éclairci sa situation, mais pour l'instant, le joueur espagnol espère continuer au Real Madrid et donc cela devrait être éclairci assez rapidement, bien que quelques informations aient circulé en disant que son contrat ne devait pas être renouvelé en fin de saison, mais je pense qu'il est temps de passer à grand chose pour le capitaine emblématique du Real Madrid, Dani Carvajal. Côté transfert, quelques informations filtrent à gauche et à droite, notamment le retour depuis annoncé de Nico Paz. Il s'avère que ce retour est presque déjà entériné du côté de Madrid, d'après les infos que nous pouvons avoir. Mais un autre aussi fait parler de lui, c'est Victor Munoz. Oui, ce joueur qui a été formé à la Castilla, qui bien sûr au préalable était passé par la Masia, mais finalement était venu poursuivre sa formation au sein du club madrilène, donc à la Castilla, qui a été vendu à Osasuna pour 5 millions d'euros, devrait pouvoir être racheté au prix de 8 millions d'euros. Une rumeur également circule sur le fait qu'il devrait être ramené à Madrid cet été. Alors si Victor Munoz fait son retour à Madrid cet été, peut-être que le joueur argentin Mastantuono se verrait peut-être proposer un prêt pour qu'il puisse s'aguerrir et gagner en expérience et en temps de jeu, comme cela a été fait un peu avec Hendrix, avec le club de Lyon. Jacobo Ramon, également défenseur central qui a été vendu à Comme cet été, devrait aussi apparemment faire son retour dans les locaux du Real Madrid l'été prochain. Tout ceci reste des hypothèses à vérifier, à observer. Et Hendrick aussi est annoncé comme étant un futur, comme faisant son futur retour cet été au sein de la Casablanca. Une autre rumeur également fait apparition ces derniers jours, c'est celle de Enzo Fernandez, oui, qui a été questionné sur la ville de Madrid et qui a dit qu'il aimait bien cette ville et qu'il s'y voyait notamment y habiter et pourquoi pas y jouer. Alors, deux clubs peuvent l'accueillir à Madrid, c'est soit l'Atlético, soit le Real Madrid. Donc, ce qui ouvre une porte et qui va encore alimenter les rumeurs autour de Enzo Fernandez au Real Madrid pour la saison prochaine. Rodri également est annoncé au Real Madrid pour la saison prochaine. Ceci reste à surveiller, voir si ce ne sont pas des rumeurs pour plutôt permettre aux joueurs de négocier les renouvellements de leur contrat avec leurs clubs respectifs, ou c'est vraiment des rumeurs fondées qui envoient ces deux joueurs au Real Madrid et que le Real travaille réellement sur la recrue de ces deux joueurs. Deux profils qui seraient très intéressants au milieu de terrain du Real Madrid devraient apporter de la technique, de la densité et de l'expérience pour pouvoir étoffer encore cet effectif qui parfois peut se montrer limité dans ce secteur de jeu
devant d'autres mastodontes européennes lors des grandes échéances européennes, notamment comme celle qu'on pourrait avoir la semaine prochaine face au Bayern de Munich en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, nous avons terminé aujourd'hui pour cette revue de presse. Je vous dis merci d'avoir écouté. Likez la vidéo, partagez et n'oubliez pas de laisser un commentaire. À la Madrid, Inadamas.